Hello, hello, salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de podcast Kali Podcast. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine se passe bien. Comment ça va, Simon, toi, de ton côté? Bah écoute, ça va très très bien. Hâte de parler du sujet, l'essentiel pour progresser en calisthénie. Ouais, Donc, on va parler des points clés pour progresser. Je pense même, on a probablement des idées forcément similaires, mais c'est sûr, il y aura certains points sur lesquels on va avoir quelques nuances différentes l'un de l'autre, donc ça va être intéressant. Je te ok. laisse, commencer, tu vois, t'expliques, en gros, quels sont pour toi les piliers qui font que quelqu'un progresse bien ou pas? Et ensuite, moi, je compléterai si jamais j'ai d'autres idées et let's go, comme ça, on attaque. Ce qui est Ok. cool, c'est que toutes les personnes, bah, qui cherchent à avoir des infos pour, bien évoluer en calisthénie et d'ailleurs, ça marche dans quasiment tous les sports, puisque c'est les mêmes facteurs qui font que, vous progressez dans tous les sports. Bah, ils Ouais. pourront utiliser cette vidéo comme repère et avancer tranquillement. Let's go. Bah, je te laisse commencer. Ok. Alors du coup, bah il y a vraiment plusieurs facteurs très intéressants. Après, il y en a qui peuvent être plus ou moins intéressants en fonction de chacun aussi, hein. En fait, il y a vraiment plein de notions à ce niveau-là. Donc c'est très individualisé aussi, mais sur les grandes lignes, la spécificité déjà. Que, enfin, tu vas pas faire des dips pour avoir la planche, toi. Si tu veux la Ah planche, ouais? pour avoir la planche, faut faire de la planche. Ça, il y en a beaucoup, quand ils commencent, quand ils débutent cette, Moi, je pratique, croyais qu'il fallait aller courir. Non, vas-y, j'arrête. Je te laisse continuer, vas-y. bah, tu peux, hein, mais je pense pas que ça va bien marcher à mon avis. Mais du coup, ouais, concrètement, faire de la planche pour avoir, la planche, tout simplement. Faire du front, pour avoir le front. Et c'est pas, en faisant des tractions lestées, ouais, que je vais avoir, du front. Alors oui, ça peut avoir un transfert, mais à proprement parler, si ton objectif c'est le front lever, faut faire du front lever. Et surtout que la calisthénie, c'est un sport qui est très très particulier, qui est très spécifique en fait. C'est vu que c'est contre nature, c'est un truc que tu fais jamais dans la vraie vie au quotidien. Il y a vraiment énormément de paramètres qui fait que la planche, c'est la planche et ça n'a pas de comptabilité avec d'autres mouvements, tu vois, concrètement. Et du coup, bah, il n'y a pas plus spécifique que de faire la chose en elle-même. Donc forcément, bah, vu que la spécificité c'est important, faut faire de la planche pour avoir la planche. OK, premier Voilà, pilier, quoi. premier pilier. Ensuite, je dirais forcément s'entraîner, mais comment s'entraîner? C'est ça le truc. C'est déjà la régularité. Je pense que pour moi, c'est essentiel. Quitte à en faire un petit peu, mais si c'est chaque jour, ou vraiment plusieurs fois dans la semaine, le plus de fois dans la semaine, c'est mieux que de faire une grosse séance de 4 heures où tu te la butes et t'en fais qu'une fois dans la semaine, toi. La régularité, vraiment, pour moi, c'est essentiel aussi. Vraiment, ouais, lundi, mardi, mercredi, plus tu vas être régulier, de toute façon, plus ça sera efficace. Mmh. Concrètement. Ensuite, bah, forcément, je dirais, bah, on va dire la surcharge progressive, hein. Mmh. Forcément, si tu fais tout le temps la même chose, que tu commences tes séances par de la stuck, puis 5 semaines après, tes séances, ça commence toujours par de la stuck. Tu vois, il faut amener de la progressivité. Il faut vraiment que tu vois, tu ouvres un peu plus l'angle. Il faut que tu vois en fonction des jours, en fonction des semaines, qu'il y a une évolution. Mmh. Et toi aussi, il faut que tu cherches à grappiller de l'intensité, à grappiller du volume dans tes séances. C'est extrêmement important. Et vraiment se détacher du confort. Parce que oui, il faut garder une méthode d'entraînement relativement longtemps, plusieurs semaines. Il ne faut pas changer tous les 3 jours. Mais il faut amener vraiment cette progressivité dans les choses. Et quand on sent que on est trop habitué à une façon de faire, à une programmation, et que ton corps s'est habitué. Le corps aime bien quand c'est l'habitude, il aime pas l'inconfort. Donc toi, forcément, tu vas t'engouffrer dedans, et derrière, bah, ça va te limiter parce que tu vas pas progresser, vu que tu vas pas essayer de chercher à évoluer, quoi. Mmh. Voilà, déjà si on peut parler un peu de tout ça en détail, c'est pas mal. Et puis, du coup, toi, Pour Jean, pour complètement. moi, je suis d'accord avec toi, je les aurais pas regroupés de cette façon, mais par contre, il manque un pilier énorme qui est le pilier mental.
Je dirais qu'il y a pour moi, il y a 3 piliers dedans, tu peux mettre des sous-catégories. Adrien en parle très bien dans sa grosse vidéo qu'il a sortie. Hem, Tu as en gros le pilier qualité technique, donc comprendre la figure et comprendre les spécificités de la figure. En fait, ça fait partie d'être spécifique, mais du coup, vraiment comprendre la technique du mouvement et la travailler en étant spécifique, forcément. Les qualités, bah, tout simplement physiques, de force, enfin voilà, renforcer ses tendons, renforcer ses muscles dans les positions nécessaires et ensuite, troisième pilier, c'est, juste le mental. Tout l'aspect mental autour du sport. Hem, ouais, juste, l'aspect qui fait que tu vas avoir envie de progresser et le fait d'avoir envie fait que tu vas créer plus de connexions neuronales, genre littéralement, hein, c'est pas un truc que je sors, de mon trou du cul. Tu vas vraiment avoir plus de connexions neuronales qui vont se créer après tes trainings si tu as plus envie de progresser que ton voisin, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié de parler du mental, mais oui, c'est essentiel, les gars. En fait, tout part du cerveau, hein. Tous les signaux, tout ce qui va être neurologique, en fait, part du cerveau. Donc forcément, si mentalement, tu es dans des très bonnes conditions, bah, les signaux que tu vas envoyer dans ton corps seront au top du top, tu vois. Et concrètement, faut le voir comme ça, et c'est essentiel. Puis concrètement, toi, moi, ce que je remarque beaucoup entre des gens qui progressent et des gens qui stagnent ou qui, toi, c'est un peu les montagnes russes et qui progressent moins bien en tout cas, c'est vraiment la perception de l'entraînement, la perception et l'engagement qu'ils ont envie et vraiment l'envie, vraiment, ouais, cette envie, cette soif d'atteindre en fait tes objectifs en calisthénie et Ouais. vraiment les mettre en avant et vraiment pratiquer avec tout ce que tu as pour atteindre ces objectifs, toi. Ceux qui Mmh. veulent, mais qui sont un peu ouais, je vais m'entraîner, mais quand je m'entraîne, je suis pas vraiment dans l'intention, ou ça passe un peu outre, bah, tu sens vraiment une grosse différence, je trouve, moi, entre ces 2 cas sur, leur progression. Ouais, bah, c'est notamment une des raisons pour lesquelles, on fait des appels. En fait, avant de prendre quelqu'un, en coaching, en accompagnement, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Parce que si la personne, elle a pas l'intention, elle a pas les bonnes raisons derrière et que c'est quelque chose de passager, ou alors, pour les mauvaises raisons, qu'elle le fait pour les mauvaises raisons, il y aura pas les résultats. Vous aurez pas les résultats que vous recherchez de toute façon. Ouais. Si les raisons sont pas là derrière, même avec le meilleur coach du monde, oui, vous aurez des résultats, mais ça sera pas bien, ça sera pas incroyable, quoi. Il y a une énorme différence. Mais ouais, en tout cas, les 3 piliers, de l'entraînement, vraiment. Ouais. Être spécifique, donc qualité technique, physique, juste développer son corps, que ça soit en termes de force, en termes de masse musculaire, de tendons, de résistance et l'aspect mental. Si vous avez les 3, bah, c'est nickel. Maintenant, bon, ça, c'est les grosses bases. Après, si on rentre plus dans le détail, Ouais, il y peut-être a le qu'on peut détail. détailler, voilà, ça, c'est on va dire, c'est les 3 gros points, mais ils sont toujours divisés en plusieurs sous-catégories. Tu en as un peu parlé avant. Hem Toi, si tu devais les diviser, comment est-ce que tu répartirais ça? Hem, Quelles sous-catégories tu mettrais qui sont, voilà, ultra importantes, clés pour pouvoir bien s'entraîner et progresser, quoi? Bah, sur la spécificité, du coup, je dirais, ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup. On a l'impression d'être spécifique, mais on l'est pas. Donc c'est dû à une mauvaise activation. Mmh. Je verrais du coup l'activation. Donc aspect Concrètement, technique, du coup. ouais, l'aspect technique. OK. Du coup, concrètement, et des fois on le voit pas, hein. C'est pour ça que c'est super important surtout quand on débute, qu'on n'arrive pas trop à analyser, à savoir si on a une bonne activation et si ça va avoir des mauvaises ou des bonnes répercussions sur le long terme. Par exemple, ni plus ni moins, avoir les bras pliés en planche, bah, forcément ton activation est différente et si tu as engagé musculairement parlant ton corps à une certaine position et pas une autre, bah, toi, l'activation peut être complètement différente et derrière, bah, tu repars quasiment de zéro. Un peu comme, le premier podcast qu'on avait fait, moi avec ma rétraction finalement. Mmh. Ça, c'est un problème et des fois on s'en rend pas forcément compte. Des fois ça peut être, juste, quand tu fais, des presses en planche, bah, sur ta négative, tu descends pas suffisamment bas et tu as jamais travaillé, tu sais, cette petite amplitude
Et vu que tu l'as jamais travaillé, bah, tu as l'impression qu'il y a un autre monde, un autre multivers carrément entre les deux, toi. Et tu as l'impression que ça va te bloquer à l'infini, mais c'est juste que bah, des fois, tu t'en rends compte qu'au bout de 2 3 ans, et tu te dis là, merde, tu te dis mince, là, je vais repartir vraiment de plus bas juste pour une petite amplitude. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut faire super attention à tout ça, tout analyser, tout comprendre, et avoir toujours un point de vue extérieur aussi sur ce que vous faites. Ça peut être super bénéfique, voire même primordial pour éviter ce genre de problème. Mhm. Ouais. Voilà. Pour la spécificité, euh, ouais, voilà, pour la spécificité, franchement, ouais, enfin, faire le mouvement, enfin, retenez bien cette phrase, il n'y a pas plus spécifique que de faire le mouvement en lui-même. Donc, concrètement, même si tu optimises pas tel ou tel truc, si tu fais de la planche pour avoir la planche, ou si tu fais le mouvement qui se rapproche le plus, qui se rapproche le plus de l'activation qui te permet d'avoir ton objectif, bah c'est bon, tu vois. Donc forcément, si tu veux avoir la full planche, mais t'as pas encore la straddle planche, bah ce qui se rapproche le plus de la full planche en termes d'activation, c'est la step, tu vois. Et après, petit à petit, ce sera la straddle, et ensuite tu vas resserrer tes jambes, ou tu vas ouvrir un peu plus tes jambes si tu veux rester en stuck, jusqu'à avoir la full planche, tu vois. Mhm. Voilà, donc toujours une notion en fait d'activation, de vraiment se rapprocher au plus du mouvement que tu veux avoir par la suite, concrètement. Ouais, 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 clairement. Ultra, ultra important. C'est le plus important. Moi, si je pouvais donner le meilleur conseil à un débutant, un mec qui commence, c'est la première chose à faire, comprendre les figures. Comprendre les forces, comment fonctionnent les forces sur les figures. Si tu comprends les forces, tu seras capable de comprendre comment forcer dans la position et donc te renforcer beaucoup plus efficacement. Je pense, sans déconner, hein, il y a peut-être une différence de 5 fois plus rapide en termes de Ouais. progression entre quelqu'un qui comprend une figure et quelqu'un qui, même parfois 10 fois. Genre, ça Ouais, change tout en fait. c'est extrêmement rapide. Mais j'ai l'impression Ouais. qu'en fait, tout le monde fait cette erreur, hein, Ah, genre mais au c'est début. parce que c'est hyper compliqué en fait. Ouais. On ne réalise pas quand on commence. Enfin, et puis je pense que, enfin, même toi, moi, tout le monde, genre, on apprend de nouvelles choses en permanence en termes de comment fonctionnent les figures. Puis surtout que bon, là on parle de juste tenir la position, mais après il y a les variantes quand tu commences à faire des planches, des push-ups en planche, donc des pompes en position de planche, des presses, des négatives. Il y a encore d'autres notions techniques qui arrivent puis quand tu commences à rajouter de la vitesse, puis voilà, il y a encore d'autres notions et si on combine tout, puis pareil, quand on combine les mouvements ensemble, il y a encore d'autres aspects techniques. Donc, C'est infini. et c'est là où c'est presque infini la progression est de l'ordre de x10 entre quelqu'un qui comprend les mouvements, les forces, qui va être capable de forcer dans la bonne direction avec les bons muscles dans la bonne position, et quelqu'un qui comprend pas. Ouais, ça change tout quoi. Ouais. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est voilà, vous apprenez le handstand. Il y a un monde entre une personne qui comprend que elle doit utiliser ses doigts pour se rééquilibrer et quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui se contente de pousser sur le sol. Genre, il y a un monde entre les deux. Et ça, c'est limite, tu dois ouvrir la porte pour accéder à l'objectif, mais tant que tu comprends pas comment l'ouvrir, bah tu bloques en fait. Et Ouais, tu il y peux a faire quelqu'un qu'est-ce que qui tu donne. veux. Toi, tu donnes des coups de pied dans la porte et moi, je tourne la poignée, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis t'as beau t'entraîner, donc t'as beau foutre tous les coups de pied que tu veux à l'infini, bah vu que tu n'ouvriras pas cette putain de porte, Si tu au bout d'un avanceras moment, pour ça toi. passe, tu vois, tu l'ouvres en force, mais du coup, Ouais. ça t'a coûté beaucoup d'énergie, ça t'a pris T'as du beaucoup plus temps. de temps, et en plus, tu as pas renforcé les bons patterns, parce que du coup, tu as pas appris à bien tourner la poignée, tu as appris à Voilà. donner des coups de pied. Alors ça marche, tu es passé en force, mais c'est pas du tout optimisé, c'est pas ce que tu veux. Ouais. Et, et ouais, donc ouais, hyper important. Mm. Hem, C'est pour ça qu'il Moi, faut dans pas les se précipiter. qualités physiques, techniques, pour moi, quelque chose de primordial que quelqu'un qui veut commencer la calisthénie doit absolument mettre en place, c'est tester ses limites et découvrir son corps et comprendre quelle est un peu ses capacités physiques, ses capacités mentales, sa génétique, jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle doit s'arrêter et savoir s'arrêter et comprendre en fait qu'est-ce qui fonctionne sur toi, quel rythme d'entraînement te correspond, qu'est-ce qui marche
et juste apprendre à se découvrir. Ouais. C'est hyper, hyper, hyper important. Ça va vous permettre en testant des méthodes d'entraînement, en testant un peu vos limites, comprendre à quel point vous pouvez vous entraîner, combien de fois par semaine, combien de temps. Est-ce que l'intensité marche bien sur vous? Est-ce que le volume marche bien sur vous? Est-ce que les deux fonctionnent? Est-ce que tout ça? Et le fait de comprendre ce qui fonctionne sur vous fait que, bah, pareil, peut-être que, voilà, lorsque vous allez commencer à vous entraîner, vous allez mettre un peu plus de temps à progresser parce que vous allez tester plein de choses que la personne à côté de vous dans le parc qui va suivre un programme linéaire. Mais très rapidement, ça va payer. Et ensuite, c'est pareil. On parle de facteurs qui sont x2, x3, x4, x5 Ouais, sans problème. Parce que si vous connaissez votre corps par cœur, vous savez très bien à quel point vous pouvez vous entraîner, quand est-ce que vous devez vous reposer, quand est-ce que vous devez diminuer, augmenter l'intensité, etc., etc. Et ça, ouais. en fait, ça n'a pas de prix. Personne ne pourra le faire à votre place aussi parfaitement que vous sur vous-même. Ah, ça, c'est. Putain, j'allais en parler, mais t'en as parlé du coup. C'est une erreur très courante. Genre, moi y compris, je l'ai fait souvent. N'ayez pas peur de tester les choses. N'ayez pas peur de vous dire. Enfin, faut pas se dire, ah, je perds du temps à tester telle chose. Ouais, mais ça se trouve, en fait, cette chose-là, c'est ce qui te correspond. Et du coup, bah, derrière, bah, ça va rattraper le retard. Moi, j'étais trop dans une optique, bah, encore une notion du confort et de l'habitude sur une méthode d'entraînement et de programmation. C'est pour ça, faut vraiment pas s'engouffrer dans une habitude comme ça. Faut tester les choses. Et puis, faut pas se dire, oh, si je teste cette chose-là, bah, je vais perdre du temps parce que je vais pas faire vraiment la méthodologie que je voulais appliquer. Ouais, mais ça se trouve, en fait, tu vas comprendre des choses. Mm. Tu vas comprendre, ouvrir la porte, tu vois. C'est Et juste qu'il ne faut concrètement, pas tester trop de choses en même temps. C'est-à-dire voilà. que vous testez un truc, une méthode, peu importe, une manière de s'entraîner un mouvement, vous devez savoir sur quelle métrique, bref, sur quel aspect vous voulez tester ces choses-là. Le problème, c'est que si vous testez trop de choses en même temps, alors soit trop de mouvements, soit une méthode qui chamboule vraiment tout, ça va être difficile pour vous. Si vous avez de bons ou de mauvais résultats avec, ça va être difficile de savoir quel aspect de ce que vous avez testé vous a réellement donné ces résultats. Donc, il vaut mieux Ouais. tester de petites choses, une par une, et regarder si ça fonctionne sur 2 semaines, 3 semaines, un mois. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est toujours de tester sur un mois et de le faire à fond. Et au bout d'un mois, vous évaluez, OK, ça a bien marché, oui, non. Bon, voilà, mais de pas tester trop fréquemment et surtout trop de choses. Le but, c'est pas de raser à zéro son plan Ouais. d'entraînement et le réécrire totalement, forcément. Ça peut être juste, OK, bah, je vais tester de faire de l'élastique. Est-ce que l'élastique, ça marche bien sur moi ou pas? Euh, je vais faire 2-3 séries à chaque entraînement. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Posez-vous la question de comment vous l'avez utilisé, de quelle manière, pourquoi, etc. Les résultats que ça va vous donner. Le problème, c'est que voilà, si vous testez juste 2-3 sets à l'élastique par séance, vous allez être capable de voir la différence avec avant. Si vous changez votre plan de A à Z, bah, c'est difficile de savoir ce qui vous a donné exactement les résultats que vous recherchez, quoi. Puis même, vu que tu changes complètement ta manière de t'entraîner, bah, tu peux amener trop de stress d'un coup et ça peut aussi avoir des répercussions mauvaises, risque de blessure ou autre, par la suite, quoi. Après, tout dépend de ce qui est Et c'est changé. Mais en tout cas, au début, en fait, plus on avance dans le temps, plus c'est facile, puisqu'on se connaît de mieux en mieux, on a testé de plus en plus de choses. Mais forcément, au début, vu qu'on découvre tout, bah, vaut mieux tester de petites choses ouais, par petites choses, quoi. ouais, vraiment, c'est important. Puis même, bah, il y en a, ils vont comprendre, assez rapidement, ce qui leur correspond. Il y en a, ça peut prendre plus de temps, mais c'est pas grave. Ça peut prendre des années, hein, vraiment à comprendre, ce qui te correspond, vraiment sur tous les paramètres. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, en reprenant l'exemple de Jean, sur l'élastique, il y en a, ça a pas du tout marché, d'autres, ça va très bien marcher. C'est pour ça que les programmes, scolaires, généralisés que vous pouvez voir, bah, c'est du bullshit, ça marche, enfin, ça peut marcher un peu, parce qu'il y a quand même une notion qui peut correspondre à toi, mais on va dire sur toute la trame, la spécificité n'est pas complètement individualisée. Donc forcément, Bah, elle n'est pas du tout elle individualisée, n'est elle pas est du zéro. tout individualisée du coup. Après, l'avantage d'un débutant, c'est que tu peux faire à peu près n'importe quoi, tu auras des résultats au début, quoi. C'est juste Ouais, qu'au bout je te de dis.
En fait, dans n'importe quel sport, tu commences la muscu, tu prends n'importe quel programme d'entraînement, ça va te donner des résultats. La question, c'est au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, qu'est-ce que tu fais en fait quand tu atteins un palier où ça marche plus? J'ai plus de Ça, résultats. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai Et c'est là où il faut tester des petites choses à droite à gauche. Ouais. Et au niveau de l'aspect mental, on en a pas mal parlé au dernier podcast et dans d'autres épisodes. hmm. Mais en gros, si je devais le résumer, c'est nourrissez les raisons de pourquoi vous voulez pratiquer ce sport et faites-le pour, euh, pour de bonnes raisons, non pas liées à l'ego, pas liées au regard des autres. Et juste déjà ça fera totalement la différence. Ça suffira pour tenir sur du très très long terme. Ouais, vraiment, hein. Ça, c'est, comme j'ai dit précédemment, hein, je vois une grosse différence entre ceux qui ont vraiment envie, qui le font pour les bonnes raisons, que les gens qui le font parce que ils se sentent obligés de le faire ou oh, faut le faire. Ouais, je sais pas, allez, faut que je pratique, mais bon, un peu la flemme ou ok, je fais ça, mais je vais essayer de forcer parce que j'ai envie d'avoir ces objectifs-là, mais ça me passionne pas, j'ai pas de flamme, tu vois. Ouais, il y a ça et l'aspect dont on a parlé plusieurs fois qui est d'avoir cette Mm. flamme, mais pour des raisons d'ego, de vouloir prouver au monde, de vouloir prouver aux autres, Ouais, de chercher une reconnaissance. Et donc, en général, ça amène à des personnes qui vont s'entraîner beaucoup trop, énormément, qui vont psychoter sur leur performance, qui vont penser à ça matin, midi et soir. Voilà. Moi, je pense que faut le développer à un minimum, bien sûr, vouloir performer, mais le faire pour les bonnes raisons. Il faut avoir un entre-deux entre la personne qui prend ça comme juste le nouveau Kinder Bueno et c'est cool, je vais débloquer mon handstand, et la personne qui a l'impression que sa vie s'effondre si elle a fait une mauvaise séance, quoi. ouais, juste déjà prendre du plaisir dans ce que tu fais. Juste ça, ça peut tellement. Si on parle juste de la notion même de la progression, ça peut tout changer, là. Mm. Genre Ouais, ouais. juste prendre du plaisir, peu importe ce que tu fais, bah directement tu vas te dire oh bah trop bien ça pourrait être mieux bizarrement. Bah oui. La notion de plaisir c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est normal, hein, enfin. En même temps, tout ton corps a envie de toi. T'es poussé à le faire. Donc tu transmets forcément de l'énergie dans ce que tu fais à ça, quoi. Ouais. Bon, Simplement. maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, voilà, tu es un débutant, se mettre dans la peau d'un débutant. Le débutant, il s'appelle Tommy. Il veut commencer, il veut apprendre son front lever, son handstand. Voilà, il a entendu ça, il comprend. Il doit développer bon, des qualités physiques, qualités mentales, techniques, être spécifique. Il doit apprendre à connaître son corps, mais concrètement, il débute, il fait quoi, tu vois? Il commence par quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se renforce d'abord? Est-ce qu'il commence les mouvements directement par les bases? Comment il construit ses séances? Qu'est-ce qu'il teste? Dans quel ordre, tu vois? Si tu peux faire un petit topo global. Ok, Ce que toi, tu ferais en tout cas, parce que je pense qu'on va avoir forcément des visions différentes. je pense. Vraiment, je pense. Alors déjà, moi, il y a vraiment un truc qui est essentiel, c'est de comprendre son vécu, son passé sportif. Ça, c'est essentiel. Un mec qui a fait 20 ans d'escalade et un mec qui était complètement sédentaire, bah forcément, tu veux pas lui dire ok, bah tu fais ça et toi ça. Et vous faites la même chose, les gars. Bah non. Euh, un mec qui a 20 ans d'escalade, par exemple, bah, sur le front lever, je vais pas lui dire de faire des tractions avant pour se renforcer si il en a fait quasiment pendant 20 ans pour être spécifique à l'escalade, tu vois. Alors qu'un Mhm. mec qui est complètement sédentaire, qui n'arrive pas encore à faire sa première traction, bah là oui, je vais dire commence à avoir certains prérequis euh, de 5-10 tractions, hein, une 10-15 de dips, et après tu pourras commencer à t'entraîner spécifiquement pour le front lever et le handstand du coup, si on reprend ton exemple. Mhm. Voilà, concrètement, il y a ça. Donc déjà, les prérequis. Bon, c'est marrant, juste déjà là, on a une différence de vision. C'est vrai. Ouais, vas-y, je te laisse développer. Alors ensuite, concrètement, bah, en fonction de son niveau, comme on l'a dit, la spécificité.
Donc, si ton objectif, c'est un front lever hold, pour l'instant, c'est vraiment ce que tu as envie d'avoir, front lever hold, Donc, à faire hold, tenir la position. Hein, tenir la voilà. position, ouais, voilà, pour ceux qui ne savent pas, bah, faut que tu fasses du hold. C'est logique, tu vas pas faire des pull-ups si ton objectif, c'est avoir du hold. Enfin, tu peux, mais on va dire l'essentiel, la base, c'est le hold. Donc, ton objectif, ça va être de tenir la variante qui te permet d'avoir les bonnes activations, tout en te rapprochant le plus de l'intensité élevée, donc plus de ton objectif en fait, concrètement. Ok. Donc avoir le plus d'intensité possible et tout en gardant les bonnes activations. Et l'objectif, Mm. ça va être de grappiller petit à petit vers une intensité plus élevée jusqu'à obtenir suffisamment d'intensité pour tenir ton fameux front lever. Mhm. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc, l'aspect technique, il faut vraiment en avoir conscience, il faut vraiment le comprendre avant de commencer vraiment à amener de la surcharge progressive, amener de l'intensité et du volume dans ce que tu fais. Mhm. Voilà. Donc le volume, ça va vraiment permettre alors, de progresser, de gagner aussi en force. Donc la force, c'est un facteur très important. Je dirais même que c'est l'un des plus importants. Parce que la force, ça peut vraiment, même s'il faut toujours travailler spécifiquement la technique, les trajectoires, concrètement, la force, quand tu es très fort, tu peux compenser avec la force sur les autres paramètres, comme la technique, la trajectoire, etc. Un mec Mais qui est pour développer de la force, il faut être spécifique. Voilà, c'est ça. C'est ça que c'est C'est toujours ce que j'allais dire. l'entre-deux de tu peux essayer de gagner le plus de force possible, mais il faut que tu sois un minimum spécifique, quoi. Donc en vrai, sur les grandes lignes, je dirais comprendre les bonnes activations, comment forcer correctement, comprendre la force et l'engagement qu'il faut avoir sur le front lever, si on reprend cet exemple, et ensuite amener le plus d'intensité possible tout en gardant cette bonne activation et forcément corrélé aussi à ta récupération aussi, forcément. Mhm. Est-ce que tu Oui. peux me faire full intensité, même si tu as une bonne activation, si t'en fais trop et ton corps il récupère pas, bah c'est pas bon. D'où l'intérêt de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir à quel point vous pouvez mettre de l'intensité. Bah, vous testez. En fait, vous faites par exemple vos tuck front lever. Imaginons que ce soit votre intensité max au début. Euh, Si au bout de 3 jours à faire plusieurs tucks par jour, vous sentez que vous êtes mort, bah, vous savez qu'en fait, vous pouvez encaisser 2 jours de tuck et le troisième jour, soit vous prenez un jour de repos, ça va être un jour où vous en faites pas, où vous faites plus du renforcement, des tractions, des choses qui vont vous renforcer votre dos et vous préparer au front lever. Moi, je changerais quelque chose sur ce que tu as dit, sur quelqu'un qui, par exemple, est complètement sédentaire. Et voilà, tu as dit, il doit se renforcer, faire des pompes, des dips, des tractions, se préparer au mouvement. Alors là-dessus, je suis d'accord. Par contre, je pense pas qu'il est obligé d'attendre d'être renforcé pour commencer à travailler les mouvements. Il y a des mouvements de base, genre euh, un pike hold pour préparer au handstand, une ligne planche, même sur les genoux, pour se préparer, se conditionner à la planche, qui peuvent être faits totalement à côté des exercices de renfort comme des dips, des pompes, des tractions australiennes, en activant la rétraction par exemple aussi, pareil, pour se préparer au front lever, qui peuvent totalement être faits dans les séances de renforcement pour, dès le premier jour d'entraînement, se conditionner pour les figures, tu vois. Ouais, Moi, bien je vois sûr. ça comme ça. Ouais, Je ne vraiment pense pas avoir. qu'on est obligé d'attendre d'avoir il faut que tu aies validé 20 tractions, 15 dips, 30 pompes avant de commencer n'importe quel skill. Moi, je pense qu'un débutant, dès le jour 1, il peut se conditionner au skill avec des exercices de base tant que l'intensité reste très faible et contrôlée. Et ce sera, bah voilà, encore une fois, spécifique, quoi. Bah, c'est ça, c'est ce qui se rapproche le plus de ton objectif et qui s'adapte à ton intensité, à ton niveau actuel, quoi. Mm. Donc oui, clairement. Après, traction, dips, ce qui est bien, c'est que enfin, on va pas se sentir en échec aussi, dans le sens où on peut en faire, tu vois. On peut faire le mouvement et amener la quantité. On fait déjà le mouvement, on l'active Encore une fois, déjà, et hein, ça commence par un bon élan, tu vois. ça dépend des gens. Ah, Là, on parle de personnes, tu vois, traction dips, c'est déjà pas mal avancé pour certaines personnes. Il y a des personnes qui n'arriveront pas à en passer, tu vois. ouais, Bien ouais. sûr, si vous avez zéro traction, zéro dips, bah, le premier objectif, ça va être de les valider. Donc là, on va pas forcément détailler les méthodes d'entraînement, mais pareil, hein, toujours, bah, ça suit la même logique. Spécifique,
avec de l'intensité et du volume, sur ces exercices-là. Donc, l'intensité pour des tractions, des dips, ça va être soit de l'isométrie, donc tenir, en haut à la barre, en traction avec la barre ici, ou en dips, bras tendus. Au début, ça va être ça l'intensité max, puis petit à petit mettre des négatives où vous relâchez, vous essayez de descendre et à côté faire beaucoup de répétitions avec une assistance. Bon, en salle de muscu, ça peut être à la machine, sinon avec des élastiques, c'est quand même plus pertinent, je trouve, pour reproduire les mouvements à l'identique et hem vous cherchez en fait le bon entre-deux qui vous permet de bien récupérer, que votre corps récupère bien et ce qui vous fait le plus progresser et vous testez. Testez en fait le bon équilibre entre votre volume et votre intensité. En général, le mieux, de toute façon, pour moi, hein, de ce que j'ai testé sur plein de gens, ce qui fonctionne très bien chez la majorité des gens, c'est de faire des séances courtes, très régulièrement, quoi. C'est ça. La régularité, c'est ce qui paye le plus. Complètement. Parce que, en fait, quand vous commencez à apprendre de nouveaux mouvements, ce que vous voulez, c'est faire le plus d'intensité possible pour, juste pour approcher le plus vite possible de la figure finale. Sauf que c'est ce qui fatigue le plus, en général quand même, par rapport au volume. Donc séance courte tous les jours, ce qui vous permet d'avoir de l'intensité très souvent jusqu'à arriver sur la figure finale. Et là, vous commencez à partir sur votre but, c'est plus de faire plus dur. Vous avez débloqué la figure que vous vouliez ou le mouvement que vous voulez, par exemple sur les tractions. Et là, vous allez partir sur plus de volume puisque ce que vous voulez, c'est augmenter votre endurance sur la figure. Et c'est plus du coup la même façon de s'entraîner. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que plus tu t'entraînes à haut niveau, plus c'est intéressant d'avoir des séances longues, chargées. Et plus tu débutes, plus c'est intéressant d'avoir des séances régulières, le plus souvent possible dans ta semaine, mais pas forcément très longues, quoi. Parce Ouais. qu'en fait, il n'y a plus le même objectif. Le débutant, ce qu'il veut, c'est gagner en intensité, alors que l'athlète avancé, même s'il va travailler certains moves toujours très compliqués, ça va pas être son objectif principal. Son objectif, ça va être augmenter son nombre de planches push-up, de front lever pull-up, de secondes de touch, etc., quoi. Ouais, c'est plus de la Longueur de force brute, c'est plus une notion d'endurance de force qu'en fait. Ouais, et je pense que pour l'endurance de force, des séances très longues, où tu vas te la buter en endurance, en fait, tout simplement, ça sera plus intéressant que de faire s'entraîner tous les jours. Même si ça marche, tu vois? Mais je pense, moi, de mon point de vue, c'est pas le plus intéressant. Après, on dit plus t'en fais, mieux c'est dans un sens bien sûr, dans le sens où il faut que tu rajoutes plus d'intensité dans tes séances, jusqu'à arriver à une intensité qui te permet de répondre à ton objectif. Mais le volume également, le volume c'est important, mais attention. Mais le volume, concrètement, moi je pense sincèrement qu'on peut toujours augmenter son volume. Tu vois, même si t'es quelqu'un qui a du mal à faire beaucoup de volume, qui a du mal à bien récupérer, si tu petit à petit, très progressivement, tu rajoutes du volume petit à petit, tu peux arriver à un stade où tu fais beaucoup de volume. Mais ça vient avec le temps et surtout, faut s'écouter et vraiment comprendre la limite. Ok, là, si j'en fais plus, ça va être mauvais pour moi. Je peux aller en surentraînement, je peux pas bien récupérer. Derrière, forcément, ça va pas aller. Mais il faut comprendre que petit à petit, si vous augmentez, vous pourrez arriver à faire un gros volume tout en récupérant. Parce que le corps, il est magnifique, il a une très bonne capacité d'adaptation. Et il faut pas se dire, ouais, je suis quelqu'un qui... Encore une fois, ça dépend, hein, ça dépend des profils, tu vois? De... Il y a des gens qui ont des génétiques explosées au sol et ils vont avoir des capacités de récupération pourries. D'où l'intérêt de se tester et même si vous augmentez très doucement votre volume, voilà, il y a toujours des gens pour qui ça va être ultra simple et d'autres pour qui ça va être C'est ça. hyper dur d'augmenter, ouais. Par contre, oui, c'est ça le problème, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça se fait, quoi. Concrètement, le corps, il est incroyable pour ça. Mais bon, de toute façon, en tout cas, pour un débutant, le plus important, ça va être d'essayer de progresser sur son Ouais. intensité, sur sa force pure, force maximale, et pas spécialement d'avoir un gros nombre de répétitions. De temps en temps, ça peut être intéressant de casser ça quand vous avez fait que de la force maximale pendant 2 mois, 3 mois. Heu, Votre corps, il a de plus en plus de mal à progresser sur de la force maximale. Vous pouvez faire un petit cycle volume. De toute façon, il faut tester, hein, comme d'hab. Toujours pareil, on va Ouais. se répéter, mais il faut tester. Vous faites un petit cycle volume où votre but, c'est de progresser en endurance, d'augmenter votre nombre de reps et après vous
pour partir sur plus de force, quoi. Ouais, vraiment, quand tu es débutant, teste, comprends les choses et vraiment comprendre, mais comprendre comment avoir des bonnes activations, comment vraiment engager son corps sur tel ou tel mouvement. Vraiment, ça, c'est une notion. Comme ça, on pourrait se dire, ouais, bah, faut juste comprendre, juste regarder et faire. Ouais, non, c'est bien plus que ça. Faut vraiment avoir les bonnes activations, faire attention de ne pas plier le bras en planche, par exemple, avoir une bonne protraction, de garder une bonne activation. Et au début, on pourrait se dire, bah, oui, enfin, ok, mais autant que, allez, je dégrade un peu mon activation et que j'aille chercher un peu plus loin. Bah non, parce qu'en fait, derrière, ça, tu vas monter, tu vas devoir redescendre parce que bah c'est pas l'activation que tu voulais et vu que bah l'activation est différente, ton engagement musculaire est différent, ton engagement physiologique et du coup bah derrière tu dois redescendre à l'activation que tu avais commencé à travailler la bonne activation pour monter. Et du coup, il faut vraiment comprendre les bonnes activations. Et encore une notion qu'il faut comprendre, c'est que bah forcément l'activation même par exemple d'un front lever n'est pas la même d'une handstand ou d'une straddle planche. Donc même si on est sur une variante plus facile, la spécificité n'est pas exactement la même parce que ce n'est pas exactement le mouvement en lui-même. Mm. Et même sur les élastiques, concrètement, tu fais un front lever à l'élastique, ça n'a pas la même activation qu'un front lever classique. C'est pour ça que les gens qui disent ouais, je vais mettre élastique orange, ensuite je vais passer au jaune, ensuite au vert, ensuite au bleu, bah non. Concrètement, ça ne marche pas dans le sens où l'élastique, il a des notions que lui, il a et qu'il n'a pas, et qu'en revanche, au contraire, à contrario, qu'on retrouve sur le poids de corps. Ouais, ça va toujours changer un petit peu votre centre de gravité. L'élastique, il va vous tirer vers le haut, il va vous empêcher d'avoir le bassin à la bonne position. Mm. Alors, le pire, c'est quand vous faites des exercices dynamiques comme des presses, des pull-ups, des Ouais. push-ups. Alors là, l'élastique, ça change tout. Si vous n'avez jamais travaillé le mouvement au poids du corps avant, c'est quand même très compliqué d'avoir le mouvement parfait directement à l'élastique. En termes d'activation, visuellement, ça va sembler bien, mais quand vous allez passer au poids du corps, ça va être très différent. Mm. OK, Après, tu as je pense que plusieurs. c'est pas mal. Ouais? Ouais, je vais juste relever un truc. Après, tu as plusieurs manières on va dire, d'accentuer un peu ton volume tout en gardant une bonne activation. Tu as Oui, la... là, on rentre dans le travail technique et j'ai fait une vidéo YouTube exprès dessus justement, Ah mais oui, oui, oui. Parce qu'il y a plein de gens du coup qui vont mal les utiliser. Bon, c'est un sujet à part en soi, les élastiques, on pourrait en parler dans un autre épisode, c'est ouais, on pourra en parler intéressant, un autre. Ouais, la ça peut être manière de intéressant. les utiliser, Ouais, il y a mais ouais. tellement de trucs, on pourrait En tout parler cas, pendant des heures. ceux qui font élastique orange puis jaune en partant de moins 60 kilos, puis ils se disent ah, après je vais mettre moins 40, puis moins 30, puis vous allez faire une surcharge progressive, mais vous n'allez pas reproduire le mouvement à l'identique. C'est pas la meilleure méthode. En fait, vous avez tellement moyen de tricher sans vous en rendre compte que plus vous allez vous rapprocher et enlever de la résistance, plus ça va être difficile et vous allez pas forcément comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez vous rapprocher petit à petit de plus en plus de la réelle activation, du réel engagement musculaire du mouvement. Et il va y avoir des choses qui vont se dégrader et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi. Pour ça que c'est pas forcément conseillé. Mais si bien utilisé, ça fonctionne très très bien. C'est juste que c'est difficile de comprendre exactement comment faire. Mais bon, bref, moi j'aimerais bien qu'on développe un peu parce que voilà, il y a le petit Tommy là qui va prendre sa planche, son front, bref, son handstand. Il sait qu'il doit commencer, il doit être spécifique, il doit faire de l'intensité le plus possible tout en étant capable de récupérer par rapport à ce que son corps est capable d'encaisser, de faire des séances régulièrement le plus souvent possible, pas forcément très longues, pour faire le plus d'intensité possible et de temps en temps varier un peu avec du volume. Maintenant, comment il sait quand est-ce qu'il doit progresser, quand est-ce qu'il doit changer de variation, quand est-ce qu'il passe d'une tuck à une advanced tuck, d'une advanced tuck à une straddle. Tu vois comment il évolue? Parce que moi, je vois des personnes qui me disent: «Bah là, je suis en tuck, j'ai 30 secondes de tuck». Alors du coup, euh, bah, ça va un peu ce qu'on a pu dire précédemment, mais toujours aller chercher l'intensité la plus élevée. Donc forcément, bah, quand tu es en tuck et quand tu es en unstuck, bah forcément l'intensité la plus élevée c'est en unstuck. Donc vraiment aller chercher l'unstuck le plus possible. Donc déjà, quand
tu dois jamais faire 30 secondes de tuck. Genre, si ton objectif c'est de tenir, Pourquoi? voilà, j'allais dire, si ton objectif c'est de tenir un hold front lever, donc environ, allez, 3 secondes, et bien du coup, va chercher l'intensité la plus élevée qui se rapproche le plus du front lever en tenant ces 3 secondes. Toujours une question de spécificité. Alors pourquoi pas moins de 3 secondes? Parce que bah, si ton objectif c'est 3 secondes, concrètement, sois spécifique et vraiment tiens les 3 secondes que tu veux avoir. Il faut vraiment que tu tiennes la position pour vraiment que tout, spécifiquement, tes muscles soient engagés, tenus en isométrie, et concrètement, ça marche quoi. Ok, mais du coup, un mec, dès qu'il a 3 secondes de tuck, il passe en advanced tuck? Alors concrètement, non, parce que Je fais ce qu'il exprès de jouer au débile, mais. ouais, ouais. Alors non, parce que concrètement, même si tu as 3 secondes de tuck, ça va être compliqué pour toi de lancer une advanced tuck. Parce que si tu as 3 secondes de tuck, logiquement, tu pourras pas tenir ces 3 secondes en advanced tuck. Donc il faut toujours tenir minimum 3 secondes si ton objectif c'est de tenir 3 secondes de front lever. Toujours une question de spécificité. Donc, ton objectif, ce que tu peux faire, c'est faire des tries, par exemple des essais en advanced tuck, pour grappiller et aller chercher le plus d'intensité, mais tout en faisant des tucks vraiment pour renforcer ce sous-tension que tu dois tenir de plus de 3 secondes. C'est assez flou. Qu'est-ce que tu veux dire par des tries? Comment tu visualises ça? Alors, des essais, bah, en fait, concrètement, des essais en advanced tuck, genre tu te lances en advanced tuck, tu essayes de tenir, puis dès que tu peux plus pas, tu passes en tuck, et là, tu tiens, toi, 3 secondes. Ok, ouais, donc du dégressif en fait. Du gressif, voilà, par exemple. Ok. Ouais, c'est une bonne méthode. Les essais, comme Mais ça, en ça marche termes de bien. repères, quand est-ce que le mec il sait qu'il doit commencer à tenter son advanced tuck? Moi j'ai ma vision. Mais Ouais, je te laisse développer, vas-y. ok. Alors, concrètement, quand tu sens que tu es vraiment à l'aise en tuck, que tu commences à le tenir, ouais, faut pas chiffrer. Faut pas se dire, ok, j'ai 6 secondes, là, je peux commencer à advanced tuck. Oh non, j'ai 5 secondes, je peux pas commencer, toi. Faut pas, toi, on voit que c'est irrationnel et que ça n'a pas de sens. Mais concrètement, quand on sent qu'on maîtrise bien, qu'on est à l'aise en tuck, ben là, on sait qu'on peut commencer à aller chercher plus haut, à aller Hmm. chercher une intensité plus élevée. Et concrètement, bah, il faut tester. Et quand tu sens, quand tu fais le. Faut tester, hein. Quand tu sens vraiment que quand tu lances ton année stuck, ça tient un peu, que tu sens qu'il y a de la résistance, bah, concrètement, c'est-à-dire que tu es sur la bonne voie et que tu peux commencer à faire des essais pour être le plus spécifique, toujours à l'intensité que tu recherches, tout en travaillant du coup et en formalisant la tuck qui te permet de bien hold et de bien tenir ton corps plus de 3 secondes. Ok. Ouais, moi je développerais, je dirais, faut quand même avoir même si je vois ce que tu veux dire en disant que le chiffre est pas forcément parlant, le nombre de secondes. En gros, tant que vous n'avez pas pour moi 5, 6 secondes, 8 secondes d'une position, c'est pas intéressant de tenter la progression d'après parce que Il n'y a pas de en fait, métrique. quand vous allez augmenter l'intensité, donc en dépliant un peu plus les genoux, hein, concrètement, puisque c'est ce que vous faites quand vous passez d'une progression à une autre, euh, vous allez diminuer votre temps sous tension par 2, voire par 3. Donc, si vous êtes à 4 secondes, vous allez passer à 2 secondes, voire à 1 seconde. Et 1 seconde sous tension, c'est tellement faible que c'est pas vraiment intéressant. Par contre, si vous avez déjà 6, 8, 9 secondes, bah là, vous allez passer entre 2 et 3 secondes en augmentant, en passant sur la progression d'après. Et donc là, ça va être intéressant. Vous allez bien pouvoir la travailler. Quelque chose qui marche bien, bah, c'est juste de lancer en boucle les tries de la nouvelle progression. Donc, par exemple, vous avez 9 secondes de tuck, vous voulez passer sur votre advanced tuck, mais vous arrivez à tenir qu'une seconde. Et ben, vous lancez une advanced tuck, vous prenez 2-3 secondes de pause, vous relancez une advanced tuck, lancez 2-3 secondes de pause, vous relancez une advanced tuck, en fait, jusqu'à l'échec pour passer le plus de temps possible dans la position d'advanced tuck et du coup accumuler des secondes de hold. Ça c'est pas mal. Même s'il y a plein d'autres méthodes, en soi, là, c'en est Ouais. une pour faire du volume à une intensité élevée, en tout cas plus de volume, plus de temps sous tension plutôt. Et sinon, si par exemple vous dépassez les 8-9 secondes et que vous arrivez de tuck et que vous n'arrivez pas à avoir à déplier et à passer en advanced tuck, là souvent c'est technique. C'est votre technique qui est mauvaise et votre manière de transitionner
de l'une vers l'autre. Mais en tout cas, normalement, entre 6 et 9 secondes, c'est OK. Vous pouvez tenter de passer à la progression d'après. Si vous n'y arrivez pas, alors que vous avez entre 6 et 9 secondes de hold de tuck à passer en advanced tuck, en général, c'est l'aspect technique qui vous bloque, qui Ouais. pose problème. Du coup, il faut vraiment comprendre cet aspect technique. Et le but, c'est de enlever de l'intensité, mais tout en essayant d'avoir la technicité d'une advanced tuck, vu que la technique entre advanced tuck et tuck n'est pas la même, et Tu as comprendre. dit enlever? Quand tu dis enlever de Oui, l'intensité, enlever de c'est-à-dire? l'intensité. Par exemple, c'est essayer de tenir la position de l'advanced tuck, donc avoir la même technicité, avec une intensité moins élevée, pour comprendre, avoir cette notion. Ah, tu veux dire par exemple à l'élastique, s'entraîner à la technique de la. Exactement. OK. À l'élastique, par exemple, ou même en faisant des négatives. Mais par contre, ça ne remplace pas le travail élastique ne remplace pas le travail de force. Voilà, c'est C'est-à-dire ça. qu'il vous sert juste à comprendre, mais ensuite le but c'est de le faire au poids du corps. Parce que ça, c'est Exactement. un autre truc que je vois souvent, c'est: «Je n'y arrive pas, OK, je vais mettre un élastique et je vais faire que de l'élastique». Non, parce que si tu fais une advanced tuck avec un élastique, c'est comme si tu faisais une tuck. Donc tu as pas progressé en fait. Il y a Juste pas pour la de. technique. Mais par contre, ça te permet de comprendre la technique et après d'essayer au poids du corps. Donc, si vous n'arrivez pas à débloquer un mouvement, à passer une étape, ne le faites pas. Faites-le à l'élastique pour comprendre, mais uniquement pour comprendre. Ensuite, le processus de force pour vous renforcer, gagner et progresser, faites-le au poids du corps. C'est le plus important, c'est ce qui vous donnera les meilleurs résultats. Exactement. Ouais, t'as tout dit, hein. Après, voilà, il y a plusieurs manières, hein, d'enlever de l'intensité tout en en essayant de comprendre le mouvement. Mais quand on débute, il y a la bas de forme, mais quand on débute, je suis pas pour moi, personnellement. Moi non plus, je suis pas trop pour. Je Ouais, préfère garder le mouvement et en tout cas les meilleures activations. Mais encore une fois, ça demande de bien comprendre les mouvements, d'où l'intérêt de faire ce qu'on vous a dit c'est ça. il y a une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. La bas de forme, ça peut être intéressant quand on commence à travailler l'endurance de force, donc commence plus ou moins à maîtriser déjà, on va dire, Ah, une c'est bonne base. intéressant tout le temps, hein. Une personne peut faire une tuck en bas de forme avec le bassin un peu haut. Moi, du moment qu'elle a une bonne protraction, une bonne hauteur, un bon engagement des poignets, c'est OK. C'est juste qu'il faut Ouais, que la personne elle ait bien étudié la figure ouais, c'est ça. Il faut qu'elle soit avant. accompagnée ou qu'elle a bien étudié de son côté. Parce que ça, c'est ça qui est technique. C'est Mmh. vraiment savoir quand est-ce qu'on garde des bonnes actuations et qu'on n'en a pas. Et après, moi, c'est un truc que je me dis, c'est la fameuse règle des trois, j'appelle ça. C'est-à-dire que pour que ça reste quand même toujours spécifique, un minimum, t'as pas le droit de faire une variante style advanced tuck pour avoir la full, tout en ayant un élastique, tout en faisant de la bas de forme. Ah oui, non, mais l'élastique, par contre, faut être le plus clean Voilà. possible. Quand tu fais de l'élastique, il faut être le plus clean possible. Et du coup, faut jamais avoir cette notion de bas de forme à élastique sur une variante moins élevée que spécifiquement, concrètement, le front lever. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Ça, Bien, c'est bien une d'accord. notion. J'en vois trop, tu sais, qui utilisent un élastique sur, je sais pas, de la straddle et qui sont vraiment bas de forme en plus d'être élastique, tu vois. Un straddle front lever. Et ça, c'est la règle des trois, les gars, C'est c'est moi il y a interdit. 3 ans, ça. En fait, déjà, rien que être en straddle, forcément, c'est pas de la full. Donc concrètement, il y a moins de spécificité. Plus élastique, et encore moins de spécificité. Plus de la bas de forme, là, concrètement, Ouais, il y a plus rien, quoi. il n'y a plus rien. Mais encore une fois, bas de forme veut tout et rien dire. Ça dépend où est-ce que vous êtes bas de forme. Mm. Ça aura beaucoup moins d'impact si vous êtes bas de forme, parce que vous avez le bassin trop haut ou les jambes trop basses ou quoi. Mm. Mais que, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets, votre protraction est bien engagée, que si vous êtes bas de forme, type, vous pliez les bras, vous êtes en rétraction et ce genre de choses, quoi. Mm. C'est pour ça qu'on fait la différence et qu'on parle d'activation et de bas de forme qui sont 2 choses totalement C'est ça. différentes. Hem, pour la faire courte, si vous voulez bien progresser en front lever, en planche ou même sur le L-sit ou le handstand, en fait, ce qu'il faut les bonnes activations correspondent à les bonnes activations musculaires sur la figure, donc reproduire les activations musculaires les plus importantes sur la figure. Hem
mais vous pouvez être bas de forme et dégradé au niveau des jambes, par exemple. En L-sit, vous pouvez avoir les jambes pliées qui tremblent, mais tant que vous poussez bien sur vos épaules, vous avez les abdos engagés, vous avez une élévation, c'est OK. En planche, c'est pareil, tant que vous avez une bonne hauteur au niveau des épaules, que vous avez les bras tendus, les poignets bien engagés, une protraction, vous pouvez avoir les jambes trop hautes, trop basses, le bassin un peu haut, un peu bas, c'est pas trop grave, vous allez quand même bien vous renforcer. Et idem sur le front, le but c'est d'avoir les bras tendus, une bonne rétraction, et globalement c'est tout pour le front. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est qu'il y a il y a uniquement 2 notions techniques et en plus, en front, c'est pour ça que cette figure est beaucoup plus simple, c'est que même si on les dégrade et qu'on travaille bras pliés ou avec une protraction, ça se corrige relativement bien avec plus de volume après. Ouais, Alors qu'en planche, c'est chiant, c'est très chiant. c'est ça. Hem et Soyez et bas donc de forme. juste pour terminer, ouais, le Oui, bas de oui. forme, ça serait de et les mauvaises activations en bas de forme, ça serait de dégrader ces engagements musculaires-là dont j'ai parlé, c'est-à-dire plier les bras en planche, avoir une rétraction, heu avoir une mauvaise hauteur, être complètement écrasé en avant. En front lever, ce serait avoir les bras pliés, avoir une protraction, heu, voilà, ce genre de choses. Ouais, C'est la grosse différence entre avoir des bonnes activations et être en bas de forme en quelque sorte. bah, concrètement, dites-vous de, allez, on va dire, ouais, tout le buste et les bras, ça doit être vraiment similaire à ton objectif. Mmh. Et après, le reste, ça peut se dégrader. Parce qu'en Ouais, fait, c'est ça. c'est vraiment au niveau du buste et des bras que l'engagement musculaire En est, on fait, va dire, accentué. globalement, hein, c'est un peu C'est caricatural et vulgarisé, ouais. ouais, vulgarisé, paraît caricatural, mais ouais, tu as raison. Vulgarisé. Faut voir les jambes et le bassin comme si vous rajoutiez du poids sur une haltère, et sur une machine. Les jambes, le fait d'avoir les jambes pliées, tendues ou trop hautes, trop basses, c'est ce qui va jouer sur la difficulté du mouvement. C'est uniquement ça. Donc c'est, si vous rajoutez du poids sur une haltère ou pas, concrètement. Alors que, avoir, les bras tendus, une bonne protraction, une bonne hauteur, un bon engagement des poignets, là, ça va être la technique du mouvement. Donc ça va être, si vous faites du développé militaire à la salle et ben là, ça serait l'égal de la trajectoire que vous allez avoir sur le mouvement. Est-ce que vous allez, lever bien dans l'axe, ou vous allez pas être trop ou partir trop derrière ou quoi? Ça serait l'équivalent, en gros. C'est pour ça que ce qui est important, c'est pas la charge en soi, c'est juste la technique et la technique pourrait se résumer à, en gros, Mmh. en calisthénie, sur le front et la planche, en tout cas, l'engagement des poignets, des bras, du haut du dos, essentiellement. Bien sûr, après, il y a, les outils de rétroversion, antéversion du bassin et cetera, l'extension, mais c'est infiniment moins important et ça vient beaucoup plus tard. Vous voyez l'ordre de priorité comme une ligne conduite. Par exemple, en planche, la main qui est en appui, c'est le seul appui d'ailleurs que vous avez quand vous faites la planche. Et bien, vu que c'est la seule chose qui est en contact, par ordre de priorité dans la ligne conduite, ça va venir du grip, et ensuite ça va remonter, arriver au niveau de la chaîne scapulaire, donc le haut du corps, et ensuite ça va redescendre jusqu'aux jambes. Vous voyez un peu comme ça, une ligne conduite par ordre de priorité sur votre activation. Complètement. Mmh. Si ça peut vous aider à contextualiser un peu tout ça. Ouais, moi je pense que c'est pas mal, on a fait le tour là. Si je devais, enfin si on devait résumer, vous commencez. OK, soyez spécifique, comprenez votre corps, apprenez à connaître vos limites. Faites de l'intensité, souvent, pas forcément beaucoup à chaque entraînement, mais souvent. Dès que vous pouvez augmenter l'intensité, dès que vous avez validé 6, 8, 9 secondes d'une progression, vous essayez de tenter de passer à la suivante. Si vous n'y arrivez pas, c'est probablement un manque de technique, une mauvaise compréhension sur comment le passer, mais vous n'avez pas besoin de tenir plus longtemps. De temps en temps, vous pouvez varier avec du volume. Ça va permettre à votre corps de s'adapter. Un point dont on n'a pas parlé, c'est aussi les cycles d'entraînement. C'est sûr que si la personne s'entraîne comme ça pendant des mois et des mois, au bout d'un moment, vous allez sentir une stagnation parce que vous allez avoir besoin de décharger, mais on pourra aller en parler dans un autre épisode. Mais globalement, ouais, c'est ça, ces points-là. Intensité souvent, spécifique, augmenter l'intensité dès que possible jusqu'à atteindre la figure finale.
Et globalement, entre 6 et 9 secondes d'une progression valide pour passer à la suivante et tenter au moins la suivante, quoi. Ouais. Est-ce que tu rajouterais quelque chose? Non, honnêtement, si vous pensez juste, vous pouvez faire de la bad forme, mais ne soyez pas dans des mauvaises actuations. Bad forme, ok, mauvaise actuation, pas ok. Voilà. Ouais, bon résumé aussi. Bon, c'est très vulgarisé, parce qu'en Ouais, réalité, après, il y a plein de, il y a de nombreuses autres notions, mais ça reste des piliers solides pour commencer à travailler les skills. Et ensuite, bien sûr, adapter en fonction de votre capacité de récupération, hyper importante. Le but, même si vous entraînez très régulièrement, c'est pas normal de se réveiller éclaté de fatigue avec plein de courbatures ou quoi. Là, c'est que probablement vous entraînez trop, donc diminuez le nombre de séances, surtout au début. Vaut mieux s'entraîner pas trop au début, augmenter progressivement et chercher ses limites, plutôt que d'y aller comme un barbare dès vos premières semaines d'entraînement et se cramer totalement. et si psychologiquement et hormonalement, si par exemple vous vous sentez complètement vidé, vous êtes tout le temps triste, vous avez plus de libido, enfin c'est des trucs vraiment hormonalement, physiologiquement, si vous sentez qu'il y a des trucs qui vont pas, ça peut aussi venir de là et c'est des choses qu'il faut comprendre et adapter du coup en circonstances. Ouais. En tout cas, si vous avez besoin d'un suivi, vous envoyez un message à Simon. Je mets son Instagram directement. Je mettrai le lien de ma méthode d'entraînement dans la description. Je mettrai aussi le lien vers nos agendas respectifs si vous voulez réserver des calls avec nous, parce que vous avez besoin de suivi, peu importe. Si vous voulez juste déjà échanger sur votre progression. Et voilà, je vous dis à dans 1 semaine ou 2 semaines. On verra en fonction du délai auquel on poste. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut les gars.